Les bouffons du roi Potet présentent Jacou et Michou l'interview. Alouette, gentille alouette. Voilà, le Michou semble avoir repris ses esprits. Nous allons pouvoir poursuivre cette interview. Je te plumerai le bec, et le bec, je te plumerai. Non, mon Michou, restons concentrés si vous le voulez bien. Alors, après avoir déjà désossé quelques-uns de vos propos autour du mensonge et de notre première rencontre, nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Ah bon? Nous ne sommes pas déjà vifs, mon grand croquant? Bien sûr que non, mon Michou, j'ai encore des petits papiers plein mes poches. Hein? Bon, alors, quelle est la suite du programme? Eh bien, je sors un petit papier et je lis. Forum religion, œcuménisme, le plus fort au service du plus faible. Cela vous dit-il quelque chose, mon cher Michou? Non, rien. Hormis le plus fort au service du plus faible. Alors oui, c'est un enseignement que nous nous efforçons de mettre en pratique. Et si je vous dis Jaboun Potet? Aïe aïe! Non, vous n'allez pas remettre cette histoire sur le plateau. J'en ai déjà dit tout ce que j'avais à dire sur cette affaire. Mais pourquoi réagissez-vous comme ça, mon Michou? Craignez-vous que nous puissions mettre à jour quelques zones d'ombre de votre prophétisme? Ce que vous avez dit sur cette affaire, comme vous la nommez, d'autres l'appellent le mensonge, Jaboun Potet. Veuillez m'excuser, mais si mensonge il y eut dans ces circonstances qui remontent à 2005 tout de même, je n'y suis pas pour grand-chose, personnellement. Mais j'en assume l'entière responsabilité. Oui, c'est ce que vous aviez déjà répondu sur votre blog à vos détracteurs dans votre entrée intitulée Stigmate. Bien, coup, j'ai bien préparé cette interview. Voyons, Michou, je suis un professionnel. Ne pensez-vous pas justement que votre affaire puisse être considérée en quelque sorte comme étant les stigmates de votre prophétisme? Pardonnez cette question car je ne voudrais pas enfoncer le clou. Non, vous ne cherchez nullement à me crucifier, c'est flagrant. Vous y mettez seulement les formes. Oui, mais dans le fond, le crucifié, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas? Cela me dit vaguement quelque chose. Comment dire, une visite impromptue. À une heure inattendue, le Fils de l'homme reviendra comme un voleur. Peut-être est-il, justement, en train de revenir encore vers vous. Que voulez-vous dire? Je ne comprends pas. Peut-être certains de vos ennemis, comme vous les nommez vous-même, ceux qui vous accusent d'être un menteur invétéré, vous considèrent-ils comme étant un voleur? Menteur? Voleur? Et quoi encore? Non, je veux dire que peut-être considèrent-ils qu'à travers vos mensonges, en plus de vous dérober à l'appel, vous leur volez une partie de leur héritage. De quel héritage parlez-vous? Mais de leur héritage spirituel, Michou, que vous aviez la charge de leur restituer. Eh bien, un coup, vous avez bien préparé cette interview. Voyons, Michou, je suis un professionnel. Vous devez bien comprendre que s'attaquer aux prophètes, c'est s'attaquer à la parole de Dieu. Donc, qu'aurais-je à restituer à des ingrats qui m'accusent et me rejettent? Dieu lui-même ne me dit-il pas que je suis son messager fort? Oui, mais ne rajoute-t-il pas fort dans le vrai? Cela ne veut-il pas dire que cette force ne peut s'exprimer que dans le vrai? Eh bien, du coup, vous avez bien préparé cette interview. Voyons, Michou, je suis un professionnel.
ne prévient-il pas, devrais-je étendre ma main vers le levant pour appeler les hommes rudes des steppes, pour fermer les bouches qui crient des mensonges, pour trancher les mains qui ont volé l'héritage de mon peuple? Rien. Jacou, vous avez vraiment bien préparé cette interview. Voyons, Michou, je suis vraiment un professionnel. Donc, il semble que vous ne soyez justifié que dans le vrai. Et nous sommes ici pour mettre le vrai du faux en lumière. N'est-ce pas, mon cher Michou? Faites donc votre travail, mon cher Jacou, mais vous savez, le faux, le vrai,